on peut tout à fait être en soutien et en faveur du peuple palestinien qui subit un génocide, et en même temps, ne pas faire d'amalgame et ne pas essentialiser nos compatriotes de confession juive. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à mon voisin que je trouve qu'il y a une députée de la majorité qui porte un projet de loi qui consiste à criminaliser le terme de génocide. Je suis désolé, ça va à l'encontre du bon sens. C'est pas possible. On doit combattre l'antisémitisme, mais on doit maintenir une liberté d'expression pour décrire ce que l'on a à décrire dans une partie du monde. Le terme génocide, des historiens israéliens, des spécialistes de l'Holocauste l'utilisent. On va nous interdire la liberté d'expression. Ça va à l'encontre du combat qui est mené contre l'antisémitisme. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Et je trouve qu'il est fondamental de combattre l'antisémitisme sans faiblesse, avec la plus grande fermeté, comme l'islamophobie, comme tous les racismes, et en même temps laisser cette liberté d'expression sur un conflit qui est lamentable, avec une position de la France qui ne nous honore pas. Le terme de génocide, c'est un terme que vous pouvez utiliser à mauvais escient si ça vous La Cour internationale de justice mais il faut qu'on revienne quand même sur restaurateur. Des spécialistes de l'Holocauste l'utilisent. Vous pouvez dire je veux pas l'utiliser. Il y a des grands spécialistes plus brillants que vous qui l'utilisent. Donc on a le droit de l'utiliser. Lorsqu'on voit aussi des Gazaouis applaudir des soldats de Tsahal lorsqu'il y a la délivrance d'aide humanitaire, on ne le montre pas dans nos médias, mais les Gazaouis eux-mêmes ne sont pas d'accord avec. Il faut le rappeler, les Gazaouis travaillaient en Israël avant le 7 octobre. Il y avait des liens permanents, quotidiens, depuis des dizaines d'années. C'était Alice au pays des merveilles.